Comme chaque année, on se creuse toujours la tête pour offrir des cadeaux, que ce soit aux autres ou à nous-mêmes, pour Noël. Et franchement... c'est très très lourd. On ne sait jamais vraiment quoi répondre puisqu'on s'achète toujours les choses au cours de l'année. Je refais donc pour la deuxième fois depuis la création de cette chaîne ma wishlist, juste à titre indicatif, peut-être pour vous donner des idées de cadeaux à vous faire à vous-même ou à vos proches peut-être. Étant une streameuse, youtubeuse, entre autres, beaucoup de choses, vous y trouverez peut-être votre compte si vous pas repérez. J'arrive plus à trouver mes mots aujourd'hui, c'est abusé. À vos associés, enfin, on se ressemble, ok? Voilà. Donc je ne vais pas faire une introduction trop longue non plus parce qu'on sait grosso modo ce que ça va être. Donc maintenant que tout est dit, on passe à la liste. C'est parti. Il y a, j'avoue, alors je sais pas si on vous mettra les images à droite ou à gauche, ça dépend du bon vouloir de Clem, donc Clem le monteur. Il faut savoir que mon siège ici présent a à peu près 4 ans, donc il est en bon état au niveau d'ici, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau de l'assise... tous les jours, je dois ramasser des petits bouts de tissu qui se barrent. Je sais pas si peut-être je ferai une vidéo aussi. Enfin, je vous montrerai un petit bout, mais enfin c'est une catastrophe. Il part clairement en lambeaux. Et j'aimerais donc pour Noël avoir, donc peut-être que je me l'achèterai très sincèrement, mais un fauteuil blanc et bleu clair. C'est vrai que j'en ai marre du noir. C'est tout mon setup est noir. Mon bureau, quand j'ai dû changer, de base je voulais un bureau blanc mais trop petit pour ce que j'avais. Du coup il est noir. Et j'aimerais au moins avoir par exemple tout ce qui est siège etc blanc en fait, apporter de la luminosité. Donc j'en ai vu passer sur Amazon qui pourraient me correspondre parce qu'il y a quelques petits critères qui gênent justement sur le fait des accoudoirs, puisque celui-là on me l'a offert, je ne l'ai pas testé et il me cause des problèmes de dos dans le sens où je suis incapable de rester, je pense, comme les 3/4 des humains, assise comme ça, les jambes posées. Enfin, je sais pas comment vous faites, je ne sais pas ceux qui le font, mais moi il faut que je bouge. Et quand par exemple je m'accoudais, j'ai le souci de, selon là où je suis, d'avoir le coude dans le vide, puisqu'en fait les accoudoirs ne vont pas jusqu'au bout de la chaise et même reculer au max, ça marche pas. Donc changer de fauteuil, ça c'est sûr, donc un fauteuil de gaming blanc. Sans ça c'est juste pour ça que c'est juste parce qu'il n'est pas ma taille, c'est juste pour ça que ça me cause des problèmes de dos. Tout comme je viens aussi de l'énoncer avec la couleur, ça serait changer le matos de clavier par exemple. Alors moi je suis team clavier mécanique, je sais qu'il y en a qui détestent ça mais hein. Donc clavier mécanique et souris, c'est une Logitech que j'ai. Alors les deux sont super, on va pas se le cacher, là par exemple, voilà, mais ils sont noirs. Bon, je me vois mal aller repeindre tout mon matos, je pense pas que ça passe très bien. Donc faudrait que je vois pour changer ça aussi. Grosso modo en fait la liste ça va être des choses qu'il faut que je change, comme ça va me servir en même temps de liste de choses à changer. Mon casque aussi, alors mon dieu, il part en lambeaux, bichette, si j'arrive à le choper. Il sait, mais qu'est-ce qu'il me fait comme nœud là? Donc voilà, c'est un casque de Logitech aussi, bon, noir. Et voilà, en fait mon siège ça fait un peu la même, voyez-vous. Donc bon, ça encore c'est pas trop le souci. Donc ici aussi, bon, il a pas mal de temps, mais le gros souci c'est au niveau de la prise jack où je ne sais pas comment par miracle il arrive encore à tenir, mais j'ai les fils qui sont apparents. Là, je pense qu'il va arriver à bout. Donc soit je continue sur un casque blanc sans fil, soit je fais toujours avec du filaire. Donc je pense que ouais. Là, celui-là, ça va être celui qui va se faire changer avant. Un jeu d'échecs. J'avoue aussi que, je sais pas pourquoi, je suis repartie dans ma grande folie des grandeurs d'avoir un échiquier. J'adore jouer aux échecs, même si je suis seule, c'est pas un souci. Ça, c'est pareil, ça vient du coup de mon grand-père, je pense, avec qui je jouais aux échecs quand j'étais plus petite, avec un super bel échiquier d'ailleurs. Et j'ai vu les prix, ça fait mal. Genre en magasin, 40 € pour un échiquier en plastique, non. Non. Donc je pense que j'irai voir soit sur des styles Le Bon Coin, etc. où il y a Amazon aussi qui en font un peu plus avec des prix raisonnables quand même. Parce que bon, c'est pas celui d'Harry Potter que je demande, hein, parce que lui aussi il coûte cher. Il est beau, mais il est cher. Donc ouais, parce que j'ai envie de me remettre un peu aux échecs. Je sais pas si monsieur y jouera aussi, je ne pense pas que ça soit sa cam, mais bon voilà. Après, plus cher aussi, bon, parce que peut-être que là ça se voit, mais je filme avec mon téléphone juste pour des... Bah super, il est tombé derrière. Juste pour des raisons de praticité actuellement. Mais j'aimerais racheter du coup une deuxième caméra, sauf que ça coûte beaucoup plus cher. Je crois que je l'avais payé peut-être 600-700 € quand même. Donc, mais il faudrait que j'en achète une deuxième, que ce soit du coup pour les enquêtes paranormales
paranormal ou tout simplement pour les vidéos, puisqu'en fait j'ai des concepts de vidéos que j'aimerais tourner. Le souci c'est qu'il nous faut au moins 2 caméras pour que ça soit un minimum plus pro quand même. Et bah là actuellement, bon c'est... Vous vous rendez compte que juste le prix d'une caméra, ça me change et le fauteuil, et le casque, et le clavier. Donc à partir de là, voilà. Mais ça serait dans les projets, donc si jamais d'ailleurs il y a des marques, même si je pense que mon profil ne va pas intéresser, je suis quand même là. J'avais vu aussi, pourquoi pas, quand je reçois notamment NASA, Clem, etc., un Cluedo de Bridgerton, surtout Clem. Je sais que Clem, Bridgerton, voilà. Et donc il y avait un Cluedo, c'est pareil, je suis un peu dans ma folie du Cluedo. En fait je sais pas si c'est une nostalgie, remarque là je viens de capter des anciens jeux, parce que j'ai vu aussi sur Steam qu'il y avait un jeu Cluedo qui me tente pas mal. Mais c'est vrai que je me dis, franchement, j'aimerais bien avoir, pourquoi pas, ce Cluedo Bridgerton. Donc sachant que la majorité de la liste, je vais pas vous cacher, je me suis aidée de ma wishlist que j'ajoute au fur et à mesure de l'année sur Amazon. Hein. Aussi, alors c'est vrai que là j'en ai trouvé quelques-uns la dernière fois quand je suis allée à Cultura. En fait, de base, je ne voulais pas, d'ailleurs, pour la petite anecdote, acheter de livres, en particulier à ce moment-là. Et à peine rentrée à Cultura, bah forcément, ils m'ont mis quoi ? Un sapin en carton, donc vous savez, pour poser justement les objets, mais rempli de livres de Noël. Pigeon comme je suis, j'étais obligée de craquer. Puisque c'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis depuis jamais d'ailleurs, puisque là j'essaie de me remettre petit à petit dans la lecture, que je suis tout le temps sinon pour les écrans, que ça soit avec le travail ou les streams, les vidéos, etc. Et j'ai perdu ce côté de je me pose pour lire. Hier soir par exemple, c'est ce que je me suis fait, c'était super agréable franchement de juste se poser et lire. Et je cherchais du coup des livres de Noël. Alors ça, il y en a pas mal sur Vinted, il y en a aussi du coup sur Cultura par exemple, à l'approche de Noël. Il y en a quelques-uns qui sont pas mal que j'ai trouvé, mais alors ils sont là, les blancs là, les livres blancs ici, le vert qui est juste à côté, genre là. Mais il y a pas mal, franchement, de livres qui sont pas mal. Ouais, bon là je vois pas d'ici les titres, mais il y a franchement pas mal de livres qui sont pas mal, donc majoritairement ça. Ou forcément aussi, ce que je lis majoritairement, c'est les livres Bitlit de Milady. Petit fun fact, quand j'étais au lycée, on m'appelait d'ailleurs Milady tellement je ne lisais que ça. Voilà, c'était mon surnom, Milady. Moi ça me va. Pas forcément comme celle dans... Je suis pas forcément aussi mauvaise entre guillemets que celle dans des Trois Mousquetaires. Voilà, faut que ça monte au cerveau. Mais du coup, ça, c'est vrai que c'est majoritairement les livres que j'adore lire, donc un peu fantasy, adulte, qui est paranormal, surnaturel, etc. J'aime énormément. C'est pour ça que je suis dégoûtée d'ailleurs à Cultura qu'on n'en trouve plus. Donc Vinted est mon meilleur ami. Mais si jamais il y a des livres que par exemple vous pourriez me recommander, n'hésitez pas aussi à me dire. Je suis ouverte franchement à différents styles de lecture. Il n'y a pas de souci. Je cherchais des livres d'ailleurs automnaux. J'ai pas pu mettre la main dessus, donc je sais pas trop. Si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. Il y a aussi toujours, c'est vrai que celle-là, ça fait 2 ans que je lorgne dessus, vraiment. Et je pense que elles seront utiles si jamais vous avez vu la vidéo sur mon livre. Un peu vers la fin, je tease un peu un projet qui est en cours de mise en place. Et il y a donc 2 robes chez Amazon, donc ça fait quelques années que je lorgne dessus, de chez alors PGY, je vais pas essayer de dire en anglais, et elles sont juste magnifiques. C'est des robes du 18e, donc il y en a une qui est bleue, mais je crois qu'elle est dans les 140 balles, donc c'est pareil, c'était pas vraiment ma priorité. Mais elle est juste magnifique et super bien faite. Je sais pas, peut-être qu'on vous mettra les photos. Et une autre, je sais plus à quoi elle ressemble. Enfin, si, j'ai peut-être en tête celle que c'est. Je me demande si c'est... Si, oh, celle-là aussi. Elle est... Oui, parce que moi, c'est pas les vêtements classiques hein, qui m'animent. De toute façon, ça se voit, je suis avec Tic et Tac. Mais... Voilà, l'autre elle est tout bonne, magnifique aussi, une robe bleue, à fond dans le bleu. Et je pense qu'on vous mettra les photos parce qu'à décrire c'est très compliqué, mais ce sont des robes du 18e siècle, donc de la noblesse, etc. Si ça vous voulez me faire plaisir, par contre, vous pouvez être sûr que ça je vais être en mode c'est magnifique. Oui, aussi des cartes Lorcana. Rien à voir, on passe du 18e à Disney, mais c'est pareil, je suis une très grande fan de Disney depuis des années. Enfin, fan, on va peut-être se calmer, mais j'aime beaucoup les anciens Disney, notamment, en fait, ceux qui ont bercé mon enfance. Et je faisais, ça dépend, j'ai diminué, on va dire, la cadence, niveau financier. La collection d'objets et surtout les Funko Pop de Disney. Bon, après, j'avoue que
dans 2 semaines, moi je pars à Disney, donc là, voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les vidéos, parce que je crois que les vidéos elles sortiront juste avant celle-là. Je pense que ça va être pépite. Mais du coup, il y a les cartes Lorcana. J'ai commencé, et alors c'est une véritable addiction, c'est merde, hein. Excusez-moi, mais que ça soit même les cartes Magix ou les cartes Lorcana, j'ai trouvé ma drogue. Donc là, ça fait un moment que j'en ai pas acheté. Je sais que je dois tourner une vidéo justement pour décembre, je crois, de cartes Lorcana, que de base je suis censée tourner demain, mais elle va pas être tournée demain. Et franchement, ça aussi, j'avoue que je fais la collection des cartes. Bon, je suis arrivée en cours de route parce que j'ai commencé qu'il y a peu, donc première saison, deuxième, troisième, je crois que j'ai pas. Je crois que j'ai peut-être commencé à la 4e ou 5e, je sais plus. Mais un peu dans les environs, donc j'ai loupé les premières en tout cas, mais j'avoue que ça aussi, une vraie gosse à Noël. Donc si Ravensburger vous passez par là, hein. Voilà. Aussi un jeu, c'est vrai que ça fait longtemps, toujours un peu dans mon côté paranormal, il y a le jeu Luigi Mansion, alors que ce soit le 1, le 2, peu importe, je sais pas s'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais bon c'est sur Switch, mais j'avoue que c'est toujours un jeu qui, quand je regardais les stores ou que je me baladais dans les Micromania, etc., toujours un jeu où j'étais en mode... Ah, quand même, tu vois, il serait pas mal, mais payer 60 € ou 40 € pour un jeu, voilà. Surtout quand ça fait des années que c'est sorti, que ça soit Mario ou pas, mais ça qu'importe le jeu, il y a que Hogwarts Legacy qui a réussi à me faire craquer cette somme-là, c'est tout. Mais j'avoue que ce jeu-là aussi, bah du coup, tente pas mal, donc les jeux sur Switch, il y avait Story of Season aussi, mais j'en ai d'autres à faire là actuellement, faut que je termine Stardew Valley et un autre truc, pareil, un peu similaire, là, Even... je sais plus du tout le nom, que j'ai acheté et j'ai toujours pas lancé. Aussi, oh, j'avoue que celle-là, il y a des Funko Pop de Tic et Tac. Elles sont juste adorables. Je les ai vues aussi, c'est vrai, sur Amazon. Je sais pas si on peut les trouver ailleurs, mais en fait, ce sont vraiment deux de mes personnages préférés, on va dire. Je sais pas, je trouve trop chou, même si des fois... Enfin bref... c'est un peu amoureuse. Mais franchement, les Funko sont vraiment trop mignonnes. Bon, là-bas, ceux qui auront vu d'autres vidéos, là, dans l'autre bibliothèque, j'ai un énorme casse-noisette. Enfin, énorme, on va peut-être se calmer, mais comme ça, ouais, comme ça. De casse-noisette, du coup, en version tic, je crois, tac, je sais plus, museau noir. Bon, il y avait les deux, mais... du coup, j'ai ramené ça de Disney il y a des années. Je suis toujours in love. Je les ai en minuscule aussi, d'ailleurs, c'est les deux Funko Pop dont je parle, de Tic et Tac. Mais elles sont... oui, alors c'est vrai que j'avais mis ça, Cricut Easy Press, ou du moins dans ce style, parce que oui, c'est vrai que j'avais vu qu'il y avait d'autres marques, mais après c'est vrai qu'actuellement j'ai plus trop le temps de faire du DIY, on va pas se cacher. Je sais même plus laquelle c'est, la Easy Press. J'ai mis comme quoi je pourrais créer d'autres produits avec ça. Ah oui, oui, c'est bon. Heureusement que je l'ai mise. En fait, ça permet de transférer sur un tissu les dessins qu'on a pu faire, donc on imprime, on fait le transfert et pam. Oui, la Easy Press, oui, c'est la... qui se ferme, et comme je touche du bois, je suis peut-être censée déménager soit fin d'année, soit tout début d'année prochaine. J'aurai beaucoup plus de place que juste que là juste une chambre pour stocker tous les objets, parce que là j'ai juste la Cricut qui est ici, en dessous la machine à coudre, et juste, attendez, on va y arriver, là, par là, l'imprimante. Donc comment dire qu'ici j'ai pas la place. Il y avait la Cricut aussi pour faire les mugs, mais ça, voilà. Et oui, et bien entendu, attendez, une Bretonne qui se respecte doit avoir le Monopoly Bretagne. Je l'avais commandé, hein, et je sais plus si c'était Cultura. Bon, ça doit être à Cultura de toute façon, parce qu'Amazon ils peuvent pas annuler comme ça, mais j'avais commandé le Monopoly Bretagne. Le truc était censé partir, je crois, le lendemain, quelque chose comme ça, et j'ai reçu un mail comme quoi c'était annulé parce qu'il n'était plus en stock. Donc le Monopoly Bretagne qui est aussi disponible sur Amazon. Voilà, c'est très triste. Franchement, je voulais l'offrir au moins même à mes parents, du coup, etc. Et du coup, bah, bravo. Merci Cultura. Après, je pense qu'on est quand même plutôt pas mal. Il y a sûrement d'autres choses, mais après, très sincèrement, de quoi avons-nous vraiment besoin dans la vie, à part d'un toit et de manger. Donc, merci à ma wishlist Amazon qui m'a aidé à faire cette liste. Parce que sinon, aucune idée. Sachant que j'ai plusieurs playlists, pas du tout, plusieurs listes, wishlist. Donc il a fallu que j'épluche, mais je pense que grosso modo c'est ce qui ressort le plus, juste hors les deux Cricut, ou bon, voilà, ça coûte cher. Donc est-ce qu'il y a des choses dans cette liste que vous souhaitez aussi, que ce soit pour vous ou pour offrir, et bah, peut-être que ça vous aura donné du coup des idées, je l'espère. Bon, même si c'est une toute petite liste. En tout cas, moi je vais vous dire bonne nuit.
Je vous dis du coup une bonne fin de vidéo. Bye, bonne soirée, bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo là. Peut-être bon Noël, que sais-je. Et puis je vous dis bye bye.